Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. On va aller voir 3 exercices faciles pour exercer ses sens à la connexion animale. On se retrouve après ça. Alors avant d'aborder les 3 exercices, je t'invite à aller voir mon site internet où il y a un onglet vidéo à laquelle tu peux voir des vidéos gratuites que j'ai mis en ligne pour justement t'exercer à la connexion animale et un audio qui te permet, avec ma voix, d'être guidé pour tester justement une session de connexion. Tu peux aller voir aussi, il y a des mini-packs vidéo à thème, donc voilà, je te laisse aller zioter et aller voir les contenus que j'ai créés pour vous sur mon site internet. Tout est dans la description. Alors on y va. Les 3 exercices, les 3 pratiques faciles qui te permettent d'ouvrir ta connexion aux animaux et de pratiquer la connexion animale. Le premier, c'est le centrage. Le centrage, c'est hyper important, du moins pour moi, c'est hyper important. On est une société où tout va vite, où il y a plein de choses autour de nous. On reçoit plein d'infos, ça sonne par-ci, par-là, les réseaux, voilà, c'est un brouhaha sans cesse dans lequel on est. Je ne sais pas si tu es en ville, à la campagne, dans un village, j'aimerais bien que tu me le dises dans les commentaires. Ce serait intéressant de savoir justement, et toi, comment tu te sens par rapport à ton environnement. Donc, se centrer dans son environnement, c'est vraiment le fait de... On prend un temps pour soi, on inspire, expire et on se centre. On ne prend pas assez le temps de respirer pleinement. À chaque pratique, c'est très souvent que j'inspire, expire, mais vraiment pas timidement, ok? L'expire, c'est soulagement. Et tu vois, ça fait tout retomber, toutes les tensions et tout ce que tu peux avoir aussi comme charge mentale. Et ensuite, tu te centres. Et tu vas voir, tu prends le temps de faire ça dans ta journée. Je dirais presque 3 fois par jour. Mais vraiment quand tu sens que c'est assez speedo. T'inspires, expires, et tu sens ce centrage. C'est comme si tu sentais, toute l'énergie là autour qui s'aligne. Et tu respires dans cet état-là. Je te dis pas de méditer, je te dis pas de tout ça. Après, si tu médites, c'est très bien, parce que ça permet de te centrer. Mais si tu n'es pas fan de la méditation, parce qu'on n'est pas tous des férus de ça, et bien en fait, dans ta journée, tu te poses, tu sors de tout ce brouhaha, tu te poses, t'inspires, expires, et tu es ici et maintenant dans le présent. Se centrer, c'est aussi être dans le présent. Ensuite, numéro 2, des instants pour toi. Va vers ce qui te fait vibrer, ce qui te fait du bien. Ce fameux lâcher prise. Peut-être que tu aimes cuisiner, peut-être que tu aimes danser, écouter de la musique, dessiner, écrire, chanter, il y a plein de choses. En fait, ce qui est important, c'est de se reconnecter à soi. Et quand on se reconnecte à ce qui nous fait du bien, on se rend compte qu'on est en ouverture avec l'énergie. Donc peut-être que si tu aimes, moi la cuisine par exemple, ça me permet de lâcher prise. Donc si tu aimes cuisiner par exemple, vas-y et tu vas voir, observe que dans cette pratique, que pendant que tu cuisines, tu vas voir que ton mental il n'est pas forcément là, que tu es bien, que tu es relâché, que tu es centré, et que tu as une bonne vibration parce que comme tu aimes ce que tu fais, ça te fait du bien. Et là, tu es en ouverture en fait, en ouverture et en reliance. Alors ça peut paraître tout bête, mais faire les activités manuelles comme ça, qu'on aime bien, c'est hyper utile. Donc fais-le le plus souvent possible. Tu peux t'accorder 2 soirs ou 2 fois dans la semaine où tu te fais ces activités-là. Par exemple, si tu aimes dessiner, tu te prends un temps pour toi où tu vas dessiner et tu lâches. Ça permet de lâcher un petit peu toute cette pression qui est en toi, de te recentrer et d'être en reliance avec ta créativité. Et ça aussi, c'est important. Et la 3e chose, c'est apprivoiser tes ressentis. Alors pour ça, il y a plein d'outils qui existent pour s'entraîner à son intuition, à ses ressentis. Il y a, je vais te montrer,
hop là, les cartes de Zener. Dans le bon ordre, c'est mieux. Voilà, les cartes de Zener qui en fait te permettent de tester ton intuition. Donc, je ne vais pas faire un cours dans cette vidéo sur les cartes de Zener, mais en gros, tu as plein de cartes comme ça, avec des ronds, des croix, des bagues, des étoiles, etc. Et tu mélanges le tas, tu en tires 5, tu les mets bien sûr de dos. Et à partir de là, tu inspires, expires et tu essayes de ressentir le symbole. Et tu notes sur un papier vague, carré, étoile, rond, etc. Et ensuite, tu retournes les cartes et tu vois, voilà, où tu as eu juste, où tu as eu faux. Plus tu vas faire ça régulièrement et plus, en fait, ton intuition va s'ouvrir. Voilà, donc tu peux même faire ça en famille. Vous tirez une carte et on doit deviner, voilà, ressentir quel est le symbole. Donc tu peux te poser plein de questions quand tu fais ça. Tu peux dire, ben tiens, est-ce que c'est souple ou alors est-ce qu'il y a des lignes droites? Ça, tu sais si ça peut être plus un rond ou une vague, tu vas le ressentir. Ce serait comme quoi? Je sais pas moi, plus comme une maison ou plus comme une rivière ou plus comme un arbre, etc. À quel élément ça correspond, etc. Donc tu vas t'entraîner aussi à poser ces fameuses questions. Il y a les cartes de Zener. Et moi, ce que j'aime bien... Et moi, ce que j'aime bien, c'est faire aussi des séances avec les oracles. J'adore les oracles. Donc là, j'ai pris celui-ci, l'oracle de l'esprit animal. Et en fait, c'est tout simple. Tu vas tirer une carte. Tu vas tirer une carte et à partir de là, ben, tu vas faire la... Alors, il y a plusieurs façons de faire. C'est soit tu tires une carte, n'importe... Elles sont trop magnifiques. N'importe laquelle, en fait. Je trouve ça, elle est trop belle, celle-là. Admettons, on a tiré cette carte. Et soit tu décides, et ben, tu te dis, je vais faire une com avec cette étoile de mer. Voilà. Je vais faire une com avec les étoiles de mer, ou la déva des étoiles de mer, comme tu veux. Et c'est parti. Tu te centres et tout ça. Tu fais ce que tu as appris. Et tu vas recevoir l'info. Et soit tu l'exprimes, soit tu l'écris, tu fais comme tu veux. Ou alors tu tires une carte. Tu vois, on la laisse de dos. Et là, tu te dis, ok, qu'est-ce que je ressens sur l'animal qui est sur cette carte? Et ensuite, une fois que tu as mis tous tes ressentis, là, tu retournes et tu vois. Alors peut-être que tu aurais ressenti la mer, peut-être que tu aurais vu des étoiles filantes, peut-être. Tout ce qui peut être relié. En plus, c'est marqué « Ouvrez-vous à l'infini des possibles ». Alors peut-être que tu aurais eu des choses par rapport à ça, un concept, etc. etc. Donc en fait, ça permet vraiment de t'exercer à justement tes ressentis, ouvrir tes ressentis. Et un dernier petit exercice, après je ne vais pas faire une vidéo trop longue, mais un dernier petit exercice que tu peux faire aussi, c'est tu demandes à un de tes proches ou entre copines, si vous voulez le faire entre vous, de choisir un lieu connu, par exemple, donc la Tour Eiffel, ça peut être plein de choses. Et donc il ne te dit pas le lieu, ok? Il met un code dessus. C'est un peu comme le remote viewing, mais revisité, la vision à distance. Il met un code dessus, donc 8, 0, 15, 20, voilà. Il te donne le code et toi, tu vas aller exercer tes ressentis sur ce code pour aller ressentir le lieu. Le but, c'est pas de deviner le lieu, comme pour la carte là, de dos. Le but, c'est pas de deviner. Le but, c'est d'avoir le plus de ressentis possible et ensuite de voir ce qui se relie à ces ressentis, d'accord? Voir ce qui a été juste, entre guillemets, et faux. Par exemple, pour l'étoile de mer, si tu avais vu le désert, un peu bizarre. Encore quoique, tu vois, on dirait qu'il y a du sable. Ça fait un peu... Mais voilà, s'il y a des choses un peu trop... qui n'ont rien à voir, tu mets de côté, sans te juger, toujours avec bienveillance. Et tout ce qui est bon, c'est bon. Voilà. Donc voilà par rapport à cette vidéo, j'espère qu'elle va pouvoir t'aider justement pour ces 3 exercices qui sont simples. C'est hyper simple, hyper facile. Le tout, c'est de s'y mettre. Voilà, c'est comme tout. C'est pas magique d'apprendre à se connecter aux animaux. Non, vraiment pas.
Mais par contre, c'est du travail petit à petit et régulier. Voilà, c'est surtout ça. C'est de la pratique régulière et ça, c'est super facile. T'as pas à investir beaucoup. Si t'as pas de règles, c'est pas grave. Tu vois, tu peux très bien demander, pareil comme pour le code, à un ami de choisir une image sur Internet. Et puis, à partir de là, eh bien, il te donne un code et tu dois ressentir l'animal. Qui il est, comment c'est dans son corps, etc., etc. L'environnement autour de lui. C'est vraiment tout bête. Adapte en fonction de toi et même trouve d'autres exercices qui peuvent t'aider. Et si tu en as d'autres aussi, des exercices, mets-les dans les commentaires. Ça peut permettre d'aider aussi d'autres gardiens, d'autres personnes qui souhaitent s'exercer en comme animal. Voilà. Plus on partage et plus on sera de monde à s'exercer et plus on ouvrira nos ressentis et plus on sera conscient que les animaux sont bien plus que des animaux et qu'on peut se relier à eux. Voilà. Merci en tout cas. Si tu as aimé cette vidéo, tu partages, tu mets un pouce, ça peut aider la chaîne à, voilà, à remonter dans les algorithmes. Voilà, et puis écoute, on se retrouve sur les différents réseaux, dans mon groupe Facebook, Les Animaux et Nous, ici sur YouTube, dans d'autres vidéos, et puis n'hésite pas à aller voir mon site. Je serais ravie de faire une séance de com avec toi ou de t'accompagner dans ce fameux apprentissage de connexion animale. À très bientôt. Ciao les gardiens.